Bonjour les enfants. Je suis Poliana. Bienvenue à notre école du dimanche. Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur le fruit de l'esprit. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Isaïe chapitre 51 verset 1 à 2. L'esprit du souverain, le Seigneur. C'est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé prendre soin de ceux qui avaient le cœur brisé, annoncer la liberté aux captifs et la délivrance des ténèbres aux prisonniers, proclamer l'année de la bonté du Seigneur. Waouh, à quel point ce verset est intéressant, n'est-ce pas? Il nous enseigne que Dieu a envoyé quelqu'un pour faire tant de bien. De qui parle la Bible? Découvrons-le. Nous avons ici le fruit de l'esprit, plein de saveurs. Nous devons avoir de la sagesse et étudier la parole de Dieu en connaissant toutes ses saveurs. Vous pouvez suivre nos cours précédents pour en savoir plus sur le fruit de l'esprit et pourquoi il est si important de les étudier. Nous avons beaucoup de bonnes choses à partager avec vous et votre famille. Aujourd'hui, nous allons parler de cette saveur ici. Découvrons lequel est-ce? 1,2,3 et déjà. Voir cette partie à bon goût. C'est cool. Bonté. Apprenons ensemble ce que cela signifie. La bonté fait de bonnes actions. La bonté, c'est être généreux, c'est partager ses biens avec ceux qui en ont besoin. La bonté, c'est avoir un cœur noble et partager son temps et sa vie avec d'autres qui ont besoin d'amour. La bonté est d'avoir raison et de toujours faire la bonne chose, quelle que soit la situation. La bonté, c'est être bon, comme notre Dieu est bon. La Bible nous enseigne que le Seigneur est fidèle dans toutes ses promesses et qu'il est bon dans tout ce qu'il fait. Nous savons que Dieu est bon tout le temps. Dieu est bon tout le temps. La bonté, c'est être bon avec la vie que Dieu vous a donnée et en prendre bien soin, alors choisissez de bonnes choses pour votre vie. Il est bon de prendre soin de sa santé et de bien vivre, sans addiction. Il est bon d'avoir des amis qui vous rapprochent des choses de Dieu. Il est bon d'être dans la maison du Seigneur et de le louer. Nous devons comprendre que la vraie bonté ne cherche pas la gloire. Lorsque vous aidez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce que vous avez fait. Gardez le secret. La vraie bonté est toujours prête à pardonner aux gens et à les bénir. Un bon cœur ne garde pas de rancune envers les autres. Dans le psaume 34, il est dit: goûtez, et voyez comme le Seigneur est bon. Qu'il est heureux l'homme qui se réfugie en lui. Le psalmiste nous met au défi de faire l'expérience de la bonté de Dieu. Nous pouvons expérimenter la plus grande bonté de Dieu, le salut, oui. Dieu nous sauve par la mort de son Fils unique, Jésus-Christ. Par la bonté de Dieu aujourd'hui nous pouvons aller au ciel. Parce que l'Esprit du Souverain, le Seigneur. Ceci en Jésus, Dieu l'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. Dieu a envoyé Jésus pour prendre soin de ceux qui avaient le cœur brisé, pour annoncer la liberté aux captifs. Dieu a envoyé Jésus pour libérer les prisonniers des ténèbres, pour proclamer l'année de la bonté du Seigneur. Jésus est la bonté de Dieu pour nous.
Avez-vous tout compris? Que décidez-vous d'avoir aujourd'hui dans votre vie? Bien ou mal? Si vous avez choisi la bonté, venez prier avec moi. Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi sur une croix. Seigneur, je veux faire l'expérience de ta bonté parfaite aujourd'hui dans ma vie. Dieu pardonne tous mes péchés, viens vivre dans mon cœur pour toujours avec ton Esprit Saint. Seigneur, aide-moi à être bon dans toutes les circonstances de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Oui, très bien. Je crois que la bonté et la fidélité du Seigneur vous accompagneront tout au long de votre vie. Bientôt nous découvrirons une autre saveur du fruit de l'esprit. Au revoir. Au revoir.